En 1925, quand il fait le choix de redevenir publiquement un homme, est-ce que c'est parce qu'il sent que ça ne va pas être possible longtemps de rester comme ça une femme travestie? Non, je crois il est ambivalent et elle aussi, hein, Louise également. C'est-à-dire que ils attendent l'amnistie. Ils ont une grande déception parce qu'en fait l'amnistie se passe en 2 temps. Hein. Mais il n'est pas concerné par la première amnistie, pour des raisons juridiques sur lesquelles je ne m'arrêterai pas. Et donc il faut attendre. Et on a une correspondance. Elle écrit aux députés de l'arrondissement pour essayer de présenter le cas et dire il faudrait faire quelque chose. Et la réponse est rassurez-vous, l'amnistie va arriver. On attend cette amnistie. Elle est souhaitée par beaucoup de monde parce que c'est un moyen aussi de montrer qu'on s'éloigne de la guerre, qu'on passe à autre chose. Et donc quand elle arrive, c'est un soulagement pour les deux, je pense. En fait, sa crise, si on peut appeler ça comme ça, et son alcoolisme de plus en plus fort, est probablement dû davantage à la fois à ce qu'il a vécu pendant la guerre, qui ne le lâche pas. Qui est un trauma, en vérité. Le traumatisme de guerre, ce qu'on appelle la névrose de guerre, n'est pas quelque chose qui passe avec la paix, c'est quelque chose qui le hante. Hein. Ce sont des cauchemars, c'est l'alcoolisme. Il a des symptômes très clairs de ce traumatisme de guerre, mais c'est aussi simplement vouloir s'en éloigner, et entre être un homme, être une femme, il hésite. Donc il va se promener. Il reprend son habit d'homme, il va dans les cafés et il montre les photos de l'époque où il était femme, en racontant ça comme une sorte de gloire. Et puis on le flatte un peu, il y a un impresario qui veut raconter son histoire. Déjà à ce moment-là, on perçoit bien qu'il y a quelque chose... Moi je l'aurais invité si j'avais une émission de radio en 1925.